Campagne de sensibilisation contre le pseudo-calendrier du 5 novembre 2017 et appelle à la résistance active non violente. Nous, parti politique membre d'IRASOP, coordination provinciale du Nord Kivu, saluons la bravoure et l'héroïsme du peuple congolais dans son ensemble et ceux des habitants du Nord Kivu en particulier, en pensant à nos nombreux martyrs du 30 octobre dernier à Goma, à ceux du 19 septembre au 19 décembre 2016, à ceux du 19 au 25 janvier 2015 dans les différentes villes de notre pays, etc. Et après une analyse approfondie du pseudo-calendrier électoral publié le 5 novembre courant par la CENI, nous déclarons ce qui suit. Grand 1, appréciation du pseudo-calendrier du 5 novembre 2017. 1. Le pseudo-calendrier du 5 novembre 2017 est fantaisiste et une diversion. En fait, premièrement, la durée minimale de 504 jours à compter à partir de la fin de l'opération de révision du fichier électoral pour tenir les scrutins présidentiels, législatifs nationaux et provinciaux, tel qu'annoncé par Nanga à date du 10 octobre dernier et entériné par la tripartite CSA CENI gouvernement du 14 au 18 octobre 2017 est brusquement réduite à 86 jours. On se pose la question de savoir que cachait la décision de Nanga et des dirigeants de la tripartite pour augmenter ce délai de 418 jours. Est-ce une diversion ou simplement cette réduction provient d'une magie? Plusieurs contradictions sautent aux yeux. Par exemple, comment peut-on envisager de terminer à consolider les données le 12 mars 2018 avant qu'on ait terminé la détection des doublons le 26 mars 2018? Le calendrier du 5 octobre 2017 est intentionnellement surchargé dans le but de retarder le scrutin présidentiel. Pourquoi une durée de 260 jours pour la commande de ces matériels? Deuxième interrogation. Pourquoi l'impression, le déploiement et l'affichage des listes électorales devront durer 195 jours, soit du 7 mai au 7 décembre 2018, alors que ces listes devraient être prêtes depuis le 5 avril 2018, date de la validation des résultats de la détection des doublons? Le calendrier du 5 novembre 2017 est hypothétique, aléatoire et mensonger. En fait, sa mise en œuvre est soumise à la réalisation des 15 préalables ou 15 contraintes, dont 13 dépendent directement du bon vouloir de M. Kabila, qui demeure le goulot d'étranglement du processus électoral congolais. Il y a 2 préalables pour le Parlement étant majoritairement kabiliste, 8 préalables pour le gouvernement Tchibala, un gouvernement de débauchage sous le contrôle de Kabila, 2 préalables pour la présidente de la République, 1 préalable pour le Conseil supérieur de la magistrature, présidé par M. Kabila lui-même. Donc sur 15 préalables, 13 dépendent de la décision de Kabila. Position et appel du rassemblement Nord Kivu. En vérité, le document de la CENI n'est pas un calendrier électoral. Toutes les contradictions soulevées si haut montrent que le but de la publication de ce pseudo-calendrier était de tromper la vigilance de Mme Niki Haley et de la communauté internationale, ainsi que de distraire l'opinion publique congolaise que les dirigeants de la CENI jugent incapables de déceler les mensonges contenus dans ces documents. En conséquence, les RASOP Nord Kivu s'engagent dès ce jour en sensibiliser toutes les couches de la population congolaise en vue de les amener à rejeter avec force ce pseudo-calendrier. La campagne de sensibilisation pour cette fête est lancée dès ce jour dans la ville de Goma et dans toutes les villes du Nord Kivu. Le RASOP Nord Kivu prend acte, à la suite de la publication de ce pseudo-calendrier du 5 octobre 2017, que M. Joseph Kabila et sa CENI ignorent totalement l'accord du 31 décembre 2016 et appliquent à sa place un accord fictif et inexistant qu'ils appellent accord du 31 décembre 2017. C'est pourquoi, dans le cadre de la désobéissance civile,
lancé par le Rassemblement lors de son deuxième conclave tenu à Kinshasa en juillet dernier, le RASOP Nord Kivu annonce que dès ce jour, il assimile les animateurs de toutes les institutions à mandat électif échus, à savoir le président de la République, les députés nationaux et provinciaux, les sénateurs, les gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces, nous les assimilons à des putschistes. Les RASOP Nord Kivu appellent tous les Congolais à la résistance active non violente, à vue de mettre en échec tous ces putschistes. Nous appelons tous nos membres, ainsi que toute la population du Nord Kivu, à prendre activement part à toutes les actions citoyennes et pacifiques qui seront lancées à synergie avec toutes les forces vives de la nation, c'est-à-dire les partis politiques, les mouvements citoyens, etc., jusqu'à la démission de tous les putschistes. Premier rendez-vous le jeudi 15 novembre 2017. Mobilisons-nous tous dans toutes les communes, tous les quartiers, toutes les avenues. Travaillons plus, pleurons moins. Seule la lutte libère. Le peuple vaincra.